Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est dimanche et je suis toute seule à la maison. J'ai pas mal de choses à vous dire puisque j'ai terminé mon livre audio Les Roches de sang de Olivier Bal que j'écoutais sur Nextory et j'ai commencé un autre livre audio et du coup j'ai trop envie de vous en parler. C'est parti. Alors du coup pour ce qui est de Roches de sang, du coup c'est l'avant-dernier livre qu'a écrit Olivier Bal qui est publié chez XO et Pocket. Il est disponible en audio sur Nextory bien entendu et du coup dans cette histoire on va suivre une double temporalité avec deux jeunes hommes en 93 qui sont corses et qui sont plutôt du côté mafieux de la chose et qui préparent des casses, des gros coups qui vont pas se passer toujours comme prévu. Et d'un autre côté, donc on a en 2019, on est avec Marie, on est à La Haye et elle enquête sur la mort d'un malfrat mafieux, plutôt du côté des pays de l'Est, sauf que plusieurs indices la ramènent à la Corse. Voilà, le décor est planté et du coup à partir de là on va suivre c'est vraiment ces deux histoires sans trop comprendre pourquoi elles sont liées et où elles sont liées. C'est très haletant, très addictif, du coup les deux temporalités se répondent. Au début j'étais pas très attachée à Marie, le personnage d'aujourd'hui, donc en 2019. J'avoue que je la trouvais un peu froide et pas très intéressante, alors que les deux frères Biasini en Corse, je les trouvais vraiment très touchant, très dur, très sensible aussi et vraiment touchant. Donc au début j'avais vraiment un parti pris et puis plus on avance dans le livre, plus j'ai apprécié le personnage de Marie parce que c'est un personnage qui se révèle au fil des pages. Donc vraiment Olivier Bal est très fort. J'ai trouvé que ce livre était très intense, il est aussi très émouvant. J'ai pleuré à la fin, donc vraiment pour un polar, c'est pas ce qui se passe d'habitude, mais là vraiment il y a une double histoire avec une morale, avec vraiment une histoire de famille aussi, une fraternité très forte, et donc j'ai vraiment beaucoup aimé, et je trouve encore une fois qu'il est très différent de la saga précédente qu'avait écrit Olivier Bal, donc la saga de Paul Green. Donc vraiment on est sur quelque chose de complètement différent, et c'est pas pour me déplaire, mais c'est vrai que je comprends que Flo ou que d'autres personnes n'accrochent pas spécialement sur les sujets, puisqu'ici on est vraiment sur un sujet très mafia, donc voilà, il faut juste aimer un petit peu, et donc voilà, donc moi je me suis régalée et je suis très contente. Donc encore une fois merci à Olivier Bal, merci à XO et merci à Nextory de m'avoir permis de découvrir cette histoire. Et du coup, tout à l'heure, je suis partie en voiture puisque je suis allée voter. Et donc, du coup, j'étais toute seule. Et je me suis dit, bon, j'ai fini mon livre audio. Je vais écouter quoi maintenant? Et j'avoue que c'est pas que j'étais pressée parce qu'on est dimanche et que j'étais pas pressée. Mais disons que j'avais envie de, bon, allez, on enclenche un truc et puis on verra bien. Et dans ma liste de livres que j'ai faite, en fait, dans ma bibliothèque Nextory, j'ai fait une liste à écouter plus tard. Il y avait le dernier, Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel, donc aux éditions Flammarion. Et j'ai déjà écouté 114 pages. Donc après c'est écrit gros, hein, je veux dire c'est très aéré, ça se lit très bien. Donc je peux déjà vous en parler un petit peu puisque ici on va suivre deux personnages qui se répondent et qui se donnent la parole. On va avoir Vincent et Elsa qui sont deux âmes un petit peu égarées et qui se retrouvent dans la salle d'attente d'un psychologue à Bordeaux. Elle, c'est une jeune femme qui est assez brisée par la perte récente de son père. Et lui, il est un peu... On sait pas trop pourquoi il est là. Enfin, en fait, on a l'impression que ça fait longtemps qu'il va voir le psy, qui lui raconte un peu sa vie. C'est un auteur à succès, mais qui a plutôt un peu foiré sa vie amoureuse, puisqu'il est divorcé, il a deux petites filles et il a du mal à reconstruire une histoire un peu plus solide. Et donc voilà. Mais on sent qu'il est un peu moins fragile de prime abord que Elsa, qui est complètement dévastée et très perdue et très perturbée par le décès de son père. Et donc voilà, donc on suit ces deux personnages là qui se répondent. Donc on suit des séances de psy et en même temps on suit aussi une narration un peu plus naturelle avec des dialogues et autres. Donc ça c'est super agréable et vraiment pour le coup il y a plusieurs voix, donc je trouve que ça c'est aussi agréable parce qu'il y a des lecteurs qui se répondent, donc il y a des voix, il y a je crois deux femmes, une narratrice
une qui fait la voix d'Elsa et une qui fait la voix de Vincent. Et donc vraiment l'écoute elle est super bien. Donc voilà, donc vraiment vous le recommande. Pour l'instant c'est assez dur à entendre comme histoire puisqu'on sent toute la détresse de Virginie Grimaldi avec la perte récente de son papa. Et on sent vraiment qu'il y a de l'intime dedans et qu'il y a d'elle. Et j'ai eu plusieurs fois la gorge nouée quoi en l'écoutant, donc vraiment c'est un livre intense. Je pense que si vous avez perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps, ne lisez pas ce livre, surtout si ce sont vos parents, parce que c'est assez dur et ça me noue la gorge un peu, donc voilà, par contre ça est très bien écrit et encore une fois c'est une magicienne des mots, Virginie Grimaldi, parce que même si on pense que ces livres sont populaires, ils sont vraiment touchants et intelligents parce qu'elle arrive à jongler entre intrigue, humour et émotion. Et je trouve que c'est super fort. Donc je découvre à chaque fois avec plaisir un nouveau Virginie Grimaldi. Et encore une fois, je remercie beaucoup Flammarion de m'avoir offert ce livre. Comme vous le voyez, je n'ai pas fait le jaspage qui était proposé dans la box du coup quand j'ai reçu le livre, parce que je pense que je ne gâcherai pas ce beau Virginie Grimaldi, voilà, même s'il n'est pas vraiment dédicacé. En fait il y a une dédicace au lecteur que vous avez dans tous les livres, et après j'ai une dédicace sur mon marque-page par contre, voilà, donc ça c'est mon marque-page qui restera dans le livre, mais voilà. En tout cas, c'est ma nouvelle lecture audio et donc je suis ravie de vous en parler dans ce carnet de bord. Voilà, là il est l'heure de prendre un petit goûter et je vais me mettre à lire. J'ai pas envie de rester au soleil, il fait un peu trop chaud, donc je vais rester à l'intérieur avec un petit goûter. Et je vais reprendre ma lecture papier, pour le coup, du Crime parfait d'Agatha Christie, que je vais avancer. Voilà, moi je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et comme vous le voyez, je suis sur mon canapé en train de me détendre. En fait, je me suis fait opérer hier. J'ai eu une greffe d'os dans la mâchoire, donc c'est pas très glam. Je peux pas beaucoup parler, mais je voulais vous dire que j'ai pas mal avancé mon écoute de Virginie Grimaldi. Il me reste très peu à écouter, donc j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de pouvoir mieux parler, peut-être demain, pour vous donner mon avis. Et sinon, j'ai presque terminé Un crime parfait d'Agatha Christie. Et là, je m'installe justement pour essayer de le finir et pouvoir vous donner mon avis demain. Et j'ai déjà décidé de la prochaine lecture que je vais faire. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou et vous dire que je vais bien. Voilà, c'est simplement un peu long. Je peux pas beaucoup parler, ni beaucoup rigoler ou sourire. En fait, tout ce qui peut tirer sur les vis et les points de suture. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi. Comme vous voyez, je suis encore bien gonflée. Je ressemble à un hamster. Mais ça va un peu mieux. Je suis pas sortie depuis 2 jours de ma maison. Du coup, là je prends un peu l'air, même si je peux pas rester trop à la chaleur. Donc je vais rester pas longtemps. Mais je voulais vous parler du coup de la lecture que j'ai terminée. Le crime parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot aux éditions 10-18. C'était une lecture en demi-teinte et en finalité assez décevante. J'avoue que j'ai pas aimé cette histoire. Je trouve que le résumé est pas du tout parlant, ou du moins il est spoilant et pas du tout correspondant à l'histoire. En fait, vous avez vraiment 2 parties dans ce roman. La première partie, donc on va suivre Agatha Christie, on est au mois d'août. Elle vient d'apprendre que son mari la trompe
et elle décide de partir. Elle prend un petit avion qui l'amène à Paris. Et de Paris, elle se retrouve dans un train. Et puis dans un bateau. qu'elle aura tout fait. Mais c'est un peu des circonstances exceptionnelles, un peu bizarres, où elle se retrouve à chaque fois, c'était pas prévu, mais elle va prendre ce train, c'était pas prévu, mais elle va prendre ce bateau, qui vont la mener à Athènes, même si la destination finale est la Mésopotamie. Et elle va rencontrer donc des personnages, évidemment, sur sa route, qui vont la dévier un peu de sa route initiale. Et ces personnages sont étranges, puisque en fait, ils portent tous des noms de personnages de romans d'Agatha Christie. Sauf que au moment où elle, c'est en 1926. Elle n'a pas encore écrit ses romans. Donc nous, si les lecteurs, vous connaissez les romans, bah forcément, ça va tout de suite vous parler. Et du coup, bref, elle va rencontrer ces personnages, etc. Et finalement, dans ce bateau, il va se passer un meurtre. Elle va être au milieu de tout ça, elle va être mêlée à l'histoire, et elle va être un peu la suspecte numéro 1, parce qu'elle a beaucoup de connaissances, parce qu'il y a d'autres indices que je vais pas vous révéler, mais qui la montrent du doigt. Et elle se défend comme elle peut. En plus, elle est montée dans ce bateau sous une autre identité, parce qu'elle voulait pas que Archibald Christie, son mari, la retrouve. Donc c'est un peu tous les doigts se tournent sur Agatha Christie, en la désignant comme la coupable parfaite. Et puis il y a une deuxième partie, donc l'enquête se mène et tout ça avec l'équipe de la police d'Athènes. Et elle est là entre à la fois elle les aide, et à la fois elle leur donne un peu le bâton pour se faire battre, quoi. Donc bon, jusque là c'était plutôt cool. Et puis après il y a une deuxième partie qui est complètement alambiquée. Je sais pas pour ceux qui l'ont lu, mais clairement j'ai trouvé ça tordu à souhait. Il y a un côté psychologique qui rentre en jeu, un peu psychédélique même. On sait plus ce qui est vrai, pas vrai, qui est conscient, inconscient. C'est torturé, vraiment, j'ai rien compris. Enfin, je trouvais ça vraiment fouillis, hyper répétitif aussi. Parce que dans toute la deuxième partie, déjà tout le roman, Agatha Christie passe pour une folle dingue. Enfin, clairement. Alors c'est pas pour la défendre, je la connais pas personnellement. Néanmoins, j'ai une image très sage c'est une personne qui était très discrète, très timide. Enfin, tout le monde le dit, tous les biographes le reconnaissent, elle l'a écrit elle-même. Et donc là, je comprends pas, on dirait une folle dingue, un peu hystérique en fait. Dès qu'on lui pose des questions, elle est mais comment, mais c'est pas, je ne comprends pas, mais machin, avec plein d'exclamations et de tout ça. Donc en fait, je trouve que ça lui rendait pas du tout justice. En fait, je m'attendais vraiment à autre chose. Donc, en demi-teinte, parce que la première partie, le scénario était plutôt chouette, et la deuxième partie, c'est un peu n'importe quoi. Donc, plutôt déçue. Je vous le recommande pas. Vraiment, je vous le recommande pas. Surtout si vous aimez Agatha Christie. Après, si vous aimez pas Agatha Christie, que vous l'avez jamais lu, que vous y comprenez rien, c'est un bon petit livre de plage. Ça vous fait passer le temps. Voilà, mais je pense qu'on a d'autres romans plus intéressants. Je suis navrée si Bénédicte Jourgeot passe sur ma chaîne, mais clairement j'ai rien compris à votre roman. Et n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on en discute, parce que là, j'avoue que je ne sais pas. Et alors du coup, je suis un peu dubitative, parce que le deuxième, qui est Le mari parfait d'Agatha Christie, je l'ai dans ma bibliothèque en format moisson noire, grand format, puisque c'est mes copines qui me l'ont offert. Donc du coup je suis un peu dubitative sur la suite. Mais en tout cas, écoutez, je suis contente de l'avoir lu. Au moins je me serais fait mon propre avis sur ce roman. Et je pense qu'on ne pourra jamais détrôner Agatha elle-même, malgré toutes les mises en situation que l'on pourra imaginer. Il faut pas que je sourie. J'ai mal. Mais bon. Du coup, ensuite, je vais lire un livre avec Florence. On va faire une petite lecture commune. Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la fameuse soirée japonaise que j'avais fait à Paris dans le 15e, exceptionnelle, invitée par les éditions J'ai lu.
puisqu'on avait fait une soirée découverte dans le restaurant gastronomique japonais qui a eu une étoile Michelin récemment. Et on a eu une soirée exceptionnelle, j'ai goûté des choses incroyables. Donc je remercie encore une fois J'ai lu pour cette soirée. Et du coup j'ai eu 2 fois l'exemplaire, ce livre en exemplaire, puisque ça c'est la version collector sublime qui a été rééditée, donc avec ce petit papier magnifique, choisi avec soin et autres. Dedans il y a un imprimé sublime, il y a un petit index glossaire à la fin qui a été rajouté. Et du coup la version initiale, je l'ai donnée à Flo, parce que du coup je l'avais en double. Celui-ci je me le suis fait dédicacer par le chef. Ah bah voilà, j'ai sa carte. Donc il s'agissait de ce restaurant qui est dans le 15e, qui est assez exceptionnel. Et en fait je m'étais fait dédicacer le livre par le chef, parce que faute de ne pas avoir l'auteur, et au moins j'avais un souvenir. Et donc c'est la lecture que nous commençons aujourd'hui. Et ça parle de quoi? Alors, caché dans les ruelles de Kyoto se trouve le petit restaurant des Kamogawa, où s'échappent d'exquises odeurs de cuisine traditionnelle japonaise. En plus des délicats repas faits maison, Nagare et sa fille Koichi proposent une expérience qui sort de l'ordinaire. J'ai vraiment mal. Je vais pas tarder à conclure. Cuisiner un plat que leurs clients ont en mémoire, mais dont la recette est depuis longtemps oubliée. Gros challenge. Pour chaque nouveau plat, la famille Kamogawa enquête et propose à ses convives de déguster une nouvelle fois les mets savoureux qui ont marqué leur vie. Par la magie des émotions et de la nostalgie, ces délices perdues, enfin retrouvées, permettent de rêver à de nouveaux départs. Donc je trouve ça tellement élégant comme histoire, tellement doux. Et j'ai très envie de petites douceurs, donc voilà, faute de pouvoir les manger, je peux les lire. Voilà, donc on commence cette petite histoire avec Flo. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Je suis désolée pour le bruit. Des cigales, des avions, du vent, des voisins. Je vais m'arrêter là. J'ai très envie aussi de finir mon livre audio. Je crois qu'il me reste 45 minutes. Donc clairement, je suis sur la fin. Mais j'ai prévu les mouchoirs. Parce que vraiment, je pense que ce Virginie Grimaldi est très très émouvant. En tout cas, moi, il me touche beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, malgré tout, malgré ma mauvaise diction et autres. Je ne suis pas allée à la boîte aux lettres, mais je regarderai ça plus tard, je suppose. J'espère que vous avez trouvé quelques idées de lecture malgré tout, peut-être pris un peu de soleil. Je vous laisse ici, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures, et je vous dis ciao!